Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé d'avouer, après des siècles à nier, à démentir, il faut qu'on regarde la vérité en face et qu'on l'avoue enfin. Oui, nous les cavaliers sommes des gens bizarres, et oui on le sait et on l'assume tout à fait. Un petit peu de recul et d'objectivité, on est des gens très bizarres. Alors ouais, je sais, tous les gens qui ont une passion, ils ont un petit peu leurs petites habitudes, leur petit vocabulaire, leur petit mode de vie, mais ça doit vraiment pas être facile de côtoyer une cavalière ou un cavalier quand tu es complètement extérieur à ce milieu-là. Nous on s'en rend pas compte, mais on est des gens très spéciaux. Vous me croyez pas? Oh, j'exagère tout de suite. Vous êtes pas très objectif là-dedans. Moi aussi j'ai eu du mal à m'y faire, mais à un moment donné il faut se rendre à l'évidence. Vous me croyez toujours pas? Eh bien j'ai décidé de vous donner des exemples concrets. Oui messieurs, dames, j'ai décidé de vous mettre face à des éléments concrets qui montrent bien que les cavaliers sont des gens chelous. Bien sûr cette vidéo est à caractère humoristique, j'ai tout exagéré pour que ça soit plus drôle. Si tu n'as aucun second degré, aucun sens de l'humour, ciao! Pour que ce soit un petit peu plus parlant, j'ai décidé d'illustrer ces exemples-là. En plus comme ça sera irréfutable. Premièrement, je pense qu'on va parler du vocabulaire parce que ça, je pense que c'est un des trucs qui sépare le plus les cavaliers et les non-cavaliers. Alors oui, encore une fois, tous les passionnés ont leur propre vocabulaire, quel que soit leur domaine, que ce soit artistique, sportif ou autre. Mais c'est vrai que même là, les cavaliers sont particulièrement relous. Soit on utilise des mots courants qui n'ont absolument rien à voir avec l'équitation et on les remet dans notre contexte et bien sûr ça donne des phrases qui n'ont aucun sens pour les gens qui sont totalement extérieurs au milieu de l'équitation. C'est vrai que j'ai beaucoup perdu en technique, mais le pire c'est l'assiette. À l'assiette, franchement, c'est. L'assiette? Oui, enfin, l'équilibre quoi. J'ai remarqué qu'il boitait, et en fait, donc je suis descendue et tout, et puis j'ai pris un curé, et là je me suis rendu compte que c'était dû à la fourchette. La fourchette c'est sous le sabot. Enfin bref, t'occupes comme ça, robe. Elle est magnifique, genre un petit peu. C'est un peu. Sa robe, son pelage. Et vous pelage, pouvez passer ça va, un pelage. Un pelage, c'est un pelage, c'est pas compliqué, vous faites chier. Soit on utilise des mots ultra compliqués. Apophyse zygomatique. Qui a créé ce mot? Honnêtement. Alors après, peut-être qu'il y avait des motivations secrètes derrière. La volonté de faire chier les non-cavaliers est plus que probable. On a peut-être celle d'instaurer un code secret pour tous les amateurs de chevaux. Pourquoi pas? Je pense que la première signification est la bonne. Bref, toujours est-il que parfois ça donne des dialogues vraiment bizarres. Mais après, enfin, l'équitation c'est une vraie passion, mais j'en ai une encore plus dévorante, c'est le rapport, hein, c'est celle des morts. J'adore les morts, et de toutes sortes, enfin, les morts brisés, j'adore, magnifique, les morts à aiguille, et les morts de Verdun. Ou les morts de Verdun, d'ailleurs je sais jamais comment ça se dit exactement. Par contre, c'est sympathique tout ça, mais par contre moi je vais y aller. C'était très sympa. Mais pourquoi? Mais non, lâche-moi, tu me fais peur, tu me fais peur. Non, mais arrête, attends. espèce de nécrophile, va! Mais de quoi nécrophile? Ensuite, on va aborder un point qui fâche. Moi j'adore l'odeur des chevaux et je pense que la plupart des cavaliers c'est pareil. Mais pourquoi est-ce que les autres personnes n'aiment pas cette odeur ou au mieux la tolèrent? Vous vous êtes jamais posé la question? Regarde comme ils sont beaux. Ouais. Ah, je peux les regarder des heures. Ah, mais... Alors lui là-bas c'est Idole. C'est quoi cette odeur? Mais ça sent toujours comme ça? Et de quoi? Ça sent rien? Mais... Enfin, ça sent les chevaux quoi, mais c'est pas toi aussi désagréable. tu pues! Mais n'importe quoi! C'est infect! Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est... Ah! Bah parfait! Laisse-nous entre puants! C'est pas grave, on est très bien comme ça entre nous! Ça c'est l'odeur de la nature, si tu sais pas l'apprécier, c'est pas de ma faute! Au fond c'est vrai qu'on est un peu bizarre. On surkiffe une odeur qui est composée à 90% de relents fécaux. En d'autres termes de crottin quoi. Ouais, c'est très sexy. En matière de glamour, les cavaliers on est ici là. On pèse lourd. Ensuite, et personnellement c'est cet exemple qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que ça m'arrive tout le temps. Vous savez, c'est quand c'est l'été, le printemps, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de vous balader dans une prairie, en train de vous balader en forêt, et en général ça se passe comme ça. Ah, c'est trop cool, super beau! Est-ce que c'est normal que moi la première chose que je pense, et en général que je dis, c'est ça? Putain, l'herbe elle est super haute, faut absolument que je demande au propriétaire si je peux faire brouter Doudou ici. C'est incroyable, hein? C'est vraiment casse, hein. Oui, en matière de romantisme, on est également là, les cavaliers et cavalières. Et puis faut avouer qu'on est très injuste. Ah si, pour manger des nuggets, bacon, saucisson, steak, poulet, alors là ça nous pose aucun problème. Mais alors dès qu'il s'agit de viande de cheval... Non mais je te préviens Raphaël, si un jour je te chope en train de bouffer la viande de cheval, c'est fini entre nous. C'est bon, ok, non mais bon, c'est vraiment... j'ai compris. Je comprends même pas comment on peut en manger. Sinon, tu veux pas aller manger un truc? Si, je veux bien aller au McDo, le Big Mac ça fait longtemps. Les Big Mac? Ouais? Mais ça te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Il y a du steak dedans. Ils ont fait une fendue? Il y a du cheval dedans? Non, C'est sérieux? c'est du bœuf, ça vient des vaches. Oui, merci, je sais, t'es con. Bon allez viens. Et puis le point qui agace le plus ceux qui sont complètement extérieurs au domaine de l'équitation,
On est complètement obsédé. Si, il faut dire ce qui est. Du matin jusqu'au soir, on parle tout le temps de nos chevaux, on est intarissable sur le sujet. On peut parler de notre cheval préféré pendant des heures à quelqu'un qui n'avait rien demandé, qui en a rien à foutre et qui ne comprend rien de ce qu'on dit à cause du premier point évoqué dans cette vidéo. Mais ça fait 1000 ans que je t'en parle, donc je pense que t'en as marre, mais c'est vrai que Doudou c'est vraiment toute ma vie. On a vécu énormément de choses avec ce cheval, les randonnées, les concours, ces vacances en Camargue, c'était vraiment trop génial. C'est mon compagnon, c'est mon meilleur ami, c'est tout, enfin, c'est vraiment toute ma vie ce cheval. Il a un coup de saut magnifique, il est vraiment au-dessus des autres. Ceux qui n'ont jamais monté à cheval ne peuvent pas comprendre ça. Enfin, c'est vraiment une relation vraiment à part. C'est bon, y'en a marre, putain. J'en ai marre de ton poney de merde. Ça va pas ou quoi? La prochaine fois que t'as Doudou, ça finit entre nous! En plus, Doudou il a des allures magnifiques. Enfin, j'ai rarement vu un cheval qui galope avec Sinon, autant de tu veux classe. pas qu'on aille au cinéma là? Impossible. J'ai promis à Doudou que j'emmènerai brouter. C'est une promesse, je peux pas la rompre. J'ai promis à Doudou que je J'en ai l'emmènerai marre brouter. de Doudou, Doudou par-ci, Doudou par-là, y'en a que pour lui. Je suis sûr si tu pouvais coucher avec lui, tu coucherais avec lui. Non mais, tu te fous de moi là? Non mais si c'était un homme, bien sûr, enfin il serait magnifique, t'as son Doudou, parce que Doudou c'est le plus magnifique des chevaux. C'est bon, je me Et casse, puis, j'en c'est ai vrai marre, j'en ai marre. Je me casse. Bah chaton! Vous me croyez maintenant? On est tous d'accord pour dire que les cavaliers sont des gens un petit peu spéciaux. Mais j'ai envie de dire, ça fait un peu notre charme aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire, sourire ou au moins qu'elle vous a un peu diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésite pas également à t'abonner, ça m'encouragerait à continuer ce genre de vidéos. Et d'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en as pensé et à me dire quels exemples, selon toi, qu'ils aient été ou non dans cette vidéo, illustrent le mieux l'étrangeté, la bizarrerie des cavaliers. Si j'ai suffisamment de nouvelles idées, je ferai une partie 2. Je remercie encore Raphaël pour son soutien et sa participation. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.